De retour dans Success Stories, le magazine de l'N24 où les entrepreneurs et les entrepreneureux nous racontent leurs défis, leur histoire et aussi les clés du succès de leur entreprise. Avec moi sur le plateau, Laurent Billet. Bonjour. Bonjour. On va parler Qualitech, mais avant ça, on va un peu parler de vous. On rappelle, on est dans une émission où on parle notamment de ces boîtes qui ont eu des relations avec la Chambre de commerce et d'industrie. Quand on voit votre profil et le nombre de voyages que vous avez organisés pour les entreprises françaises, on se dit qu'il y a une belle histoire à raconter. Vous avez commencé effectivement votre carrière par des études universitaires de commerce international et de gestion. Vous avez débuté votre carrière en coopération chez Bull dans le cadre d'une mission en Côte d'Ivoire, premier pays qu'on voit. Ensuite, vous avez continué à collaborer avec cette société et vous avez posé vos valises pour un petit temps en Afrique du Sud. Ensuite, pour cette même société, vous êtes venu travailler 4 ans en Belgique. Puis c'est de nouveau, je vais dire, le départ. Vous avez rejoint Capgemini, où vous avez travaillé en Bretagne, donc c'est quand même un petit retour vers la France, et puis à Dubaï, et enfin en Australie. Enfin, vous avez posé vos valises dans une boîte de télécom. Et en 2014, suite à une rencontre, toujours intéressant, là, vous passez du côté, entre guillemets, obscur de l'entrepreneur, en devenant vous-même donc entrepreneur. Vous créez une première société en 2015 que vous allez reprendre, comme on dit avec un LBO, en 2021. Cette société s'appelle aujourd'hui Qualitech. Alors, Qualitech, c'est quoi le pitch ? Merci Pierre pour l'introduction. Qualitech Consulting, c'est une société de consultance spécialisée dans la recherche de talents dans l'écosystème de la high-tech et en particulier sur la Belgique. Alors, écosystème de la high-tech, donc on va dire écosystème des hautes technologies. On peut un petit peu planter le décor pour nos téléspectateurs. Donc notre métier consiste à d'un côté aller identifier les talents tech qui vont travailler chez nos clients et de l'autre côté aller travailler avec ces mêmes consultants et leur offrir un cadre de travail et de collaboration aussi flexible et surtout transparent, de façon à ce qu'ils se sentent bien dans cet échange tripartite, nous, le client et eux. Et dans les clients, on parle de quel type de boîte ? Des grosses sociétés, des plus petites, quel genre ? L'écosystème de la tech en Belgique, il est caractérisé d'abord par une forte densité. On a d'abord, le Belvin, tous les acteurs du Belvin, toutes les grosses PME, les administrations belges, les institutions européennes, les sièges des multinationales américaines, japonaises, chinoises et aussi tous les startups. Donc c'est un tissu très riche, très dense, qui offre pas mal de possibilités. Oui, c'est vrai que c'est assez large, des boîtes du Belvin. On sait qu'effectivement, le défi de la technologie, c'est tout le monde. Tout le monde est confronté, par exemple, avec l'intelligence artificielle. On a bien compris le profil que ça représente du côté, je vais dire, des clients, ceux qui ont besoin de cette tech. Du côté on va dire, des candidats, être un profil de la tech, ça veut dire quoi aujourd'hui ? Parce que c'est assez large, n'empêche. Alors, c'est extrêmement large, effectivement. D'abord, on peut le décomposer. On a d'abord les métiers. On est développeur, on est chef de projet, on est data scientist. Ensuite, on a les technologies. On est développeur en Java, en C, en C++. On est data scientist spécialisé en extraction de données, connaissant Kafka ou Postgre. Ça, c'est la partie métier techno. Ensuite, on a un deuxième élément qui est la connaissance de nos clients. De plus en plus, il est important de connaître le client chez qui on évolue. Ce n'est pas la même chose d'être un développeur dans une start-up où il va falloir faire un code qui va être capable de s'intégrer et d'être évolutif versus être développeur dans une banque où il va falloir plus prendre en compte l'histoire de la banque, déjà, son histoire de développement, mais aussi toutes les problématiques de sécurité. Enfin, en Belgique, on a toute la problématique des langues, français, néerlandais, anglais. Donc on recherche en permanence les gens qui sont capables d'avoir les 3 langues. Et donc quand on mixe tout ça, on se retrouve avec finalement un pool de talents qui est assez resserré face à des contraintes clients très fortes. Les clients demandent des gens disponibles immédiatement et productifs immédiatement. Vu le niveau d'exigence, on a vu que vous êtes très spécialiste, très niche. Est-ce que justement c'est cette agilité et cette spécificité, le fait d'être très spécialisé dans ce genre d'identification de talent qui vous distingue sur le marché ? Oui, notre capacité, c'était d'être agile. Et pour ce faire, on travaille avec une équipe. Mon équipe directe, ce sont que des gens qui ont moins de 30 ans, issus de divers horizons, et qui ont plusieurs forces et ils sont hyper résilients. Ils ont la niaque, comme on dit en français. Ils sont capables d'aller chercher les pépites. Et notre métier, au final, on est chercheur d'or et on doit aller trouver les pépites. Et Dieu sait si elles sont rares de nos jours, et en particulier en Belgique. C'est pour ça que dans ce secteur-là, c'est vrai que est-ce que c'est, je veux dire, spécifique au secteur de la technologie de faire appel justement à la consultance ? Alors, de plus en plus dans le secteur de la technologie, on a affaire à des consultants indépendants. Pourquoi ? Parce que
Ces gens-là, aujourd'hui, veulent prendre leur destin en main, veulent être maîtres d'eux-mêmes. Et donc, nous, on se positionne comme intermédiaire. On est un peu comme un intermédiaire au football. On est les agents des informaticiens. Et de l'autre côté, on propose ces profils-là à nos clients qui eux-mêmes sont dans une position de recherche permanente. Et comme on l'a vu précédemment, le marché est assez difficile, est assez pénurique. Donc là-dessus, on est tout à fait le rouage qui permet que ça fonctionne bien. Oui, c'est vrai qu'on voit qu'il y a de plus en plus de profils tech qui, plutôt que choisir le statut de salarié, choisissent celui d'indépendant et passent d'un projet passionnant à un autre. C'est quoi la clé du succès, si je peux me permettre, quand on est comme ça dans ce secteur de l'identification de talents dans le domaine de la tech? La clé du succès, c'est d'abord bien comprendre les besoins et les enjeux de nos clients. Pour nos consultants, c'est être capable de leur offrir un cadre de collaboration, en particulier de la transparence. Et puis après, d'un point de vue opératoire, quand nous, on va chercher les gens sur le marché, savoir la niaque, c'est très dynamique, très réactif, se positionner comme un intermédiaire de confiance vis-à-vis à nouveau des consultants et des clients. Alors ça, je comprends bien. Donc ça, c'est effectivement comment vous allez avoir la clé du succès. Si on doit revenir sur les bonnes pratiques, si vous deviez donner les bonnes pratiques quand il s'agit de se distinguer dans cette guerre du talent, vous faites comment? Pour moi, la bonne pratique, c'est la qualité. La qualité, c'est mon business plan, tout simplement. Et vous avez des outils, d'autres éléments Alors ensuite, ça, c'est le mode opératoire. Ouais. Ensuite, les outils, on peut les distinguer en deux grosses catégories. On a d'abord des techniques et des outils. Donc, techniques et outils, les outils, c'est LinkedIn Recruteur, les job boards du marché, Monster, Indeed, etc. On a des techniques, notamment des techniques dites mathématiques, ce qu'on appelle des booléens. On utilise des techniques de scrapping. Le scrapping, c'est quoi? Ça consiste à aller chercher des informations sur une personne ou un ensemble de personnes. Sur le net, des informations publiques, bien évidemment. Et enfin, combiné à tout ça, il y a un savoir-faire, et notamment un savoir-faire dans la relation humaine. Notre job, c'est de créer une relation de confiance dans un premier temps avec les consultants, et en particulier, transparence dont je parlais tout à l'heure, c'est dire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit. Alors, vous êtes aussi un membre assez actif, aussi, m'a-t-on dit, de la Chambre de commerce et d'industrie ici, franco-belge, à Bruxelles. C'est quoi, vous, votre expérience avec eux? Ils nous ont expliqué les services qu'ils développaient, mais qu'est-ce que vous en retenez? Donc moi, considérant mon parcours international, à tous les étapes de mon parcours, j'ai travaillé avec des chambres de commerce dans différents cadres. J'ai même été vice-président quand j'étais à Dubaï. Donc, de la chambre de commerce de la chambre de commerce, okay, exactement. Et donc pour moi aujourd'hui, les services qui sont le service numéro 1 d'une chambre de commerce, c'est quand on arrive dans un pays, c'est cette capacité à faire des études de marché de façon pertinente, rapide. Il y a des coûts tout à fait abordables comparativement à ce qu'on peut trouver sur le marché entre guillemets public. Et là, par exemple, vous êtes rentré en Belgique en créant Qualitech. Là, quels sont les services que vous avez utilisés? Alors moi, quand je suis arrivé en Belgique, tout à fait, la première chose, c'était justement cet état des lieux. Comment se positionne le marché de la consultance en Belgique? Quelles sont les bonnes pratiques? Typiquement, en Belgique, le mode opératoire avec des consultants indépendants est quelque chose d'assez spécifique qu'on ne retrouve pas du tout en France, par exemple, pas du tout en Allemagne, pas du tout en Italie. Donc là, il y a toute une problématique qui a été à comprendre. Et ce genre de choses, on a commencé à les apprendre via la Chambre de commerce. Un grand merci en fait pour cette bonne explication. Ce qu'on retient, nous, c'est que Talitech s'est distingué notamment pour être un peu l'entremetteur, mais qui peut cibler via la qualité et identifier ses talents dans le domaine de la technologie pour les présenter à un tissu que l'on reconnaît comme riche ici en Belgique, des grandes entreprises, des multinationales, mais aussi des institutions qui sont là et qui cherchent effectivement ces talents dans un contexte de guerre des talents où Qualitech facilite justement ces rencontres.